Salut à tous et à toutes, c'est Tiger. Je se retrouve aujourd'hui après une petite absence assez courte, assez longue quand même, bientôt, je sais même pas combien de temps, donc, pour un canon à TNT automatique, donc un nouveau tuto Redstone. Donc alors, le canon à TNT automatique, quand j'en ai parlé à Basnoé qui m'a pas cru, il m'a dit c'est pas possible et tout. Alors dans cette vidéo, je vais montrer que c'est possible. Attention, le canon se charge, il s'enclenche pour le premier tir, et c'est parti. Donc, c'est peut-être pas forcément mitrailleur, mais ça marche bien, hein, c'est un petit bazar. Pour vous dire, en fait, à chaque fois qu'une TNT va exploser, une autre va être tirée. Donc vous pouvez suivre comme ça. Voilà, parce que le temps est à peu près le même. Ouais, en fait, non, c'est le même. Donc on va apprendre à créer ce canon là. Donc pour ça, vous allez avoir besoin... regardez pas ce que j'ai là, hein, je vais écrire. Alors, il va vous falloir... déjà, je vais arrêter celui-là parce qu'il fait beaucoup de bruit. Donc pour l'arrêter, c'est une boucle hein, toute simple. Donc voilà. Vous chargez à fond, vous coupez et vous arrêtez. Et voilà, sachant que quand vous allez couper, ça va faire des impacts beaucoup moins loin en fait. On voit ici les impacts qui ont été faits beaucoup moins. Donc alors, on va apprendre à créer ce canon. Alors les deux pièces principales vont être les distributeurs et un autre bloc. Là, un autre bloc. Moi j'utilise la stone. Alors après des redstone repeaters, il va vous falloir de la redstone, un levier et de la TNT. Et voilà. Donc on va prendre... Alors là, il y a deux pièces de canon. Hein. Moi, je vais en créer qu'une seule pour vous montrer. Donc voilà. Alors vous allez faire ça. Donc devant ce bloc-là, vous allez mettre une demi-dalle. Comme ça va être notre bloc repère. Et ici, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et un bloc de stone 9. Vous allez faire un U comme ça. Vous allez mettre votre eau. Vous allez reboucher comme ça pour fermer le canon. Oh mince, j'ai mis une ligne de trop au niveau des trucs. Voilà. Donc voilà. Donc logiquement, vous devrez obtenir ça à peu près. Vous devez obtenir ça. Maintenant, vous allez mettre des repeaters comme ceci qui vont envoyer du courant dans un premier distributeur. Vous allez les mettre tous à fond. Voilà. Ici, vous allez mettre une redstone que vous allez faire descendre comme ça. Ici, vous allez mettre de la redstone tout le long, jusqu'au dernier distributeur. Et là, vous allez récupérer le courant comme ça, que vous allez faire monter. Alors je sais que maintenant on peut utiliser des nouveaux systèmes hein, bien plus performants, mais bon, pour tirer plus de balles, mais bon, moi je m'en tape un peu en fait. Voilà. Et ensuite, pour bien augmenter la précision, entre ici et ici on va mettre un mur, entre ici et entre les deux dispensers, pareil, un mur. Comme ça les TNT sont obligés de tomber sur la demi-dalle. Voilà, maintenant on va s'occuper de la boucle. Donc alors pour la boucle, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait la boucle. Et ici, un repeater. Et hop, on termine la boucle. Ici, le repeater, on va le mettre à l'avant-dernier cran. Et tous les autres à fond.
c'est le temps exact qu'il faut pour enchaîner des tirs rapidement. Alors je pense qu'on pourrait rétrécir d'un ou deux délais au niveau de ce repeater là. Mais je préfère pas. Voilà. Alors après vous pouvez la compacter, en fait ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut des repeaters de chaque côté de la manette. Pour que le courant n'aille que dans un sens. Parce que le courant ne peut pas traverser le repeater dans ce sens là. Donc, il faut bien que ça oblige le courant à faire bien la boucle. Voilà. Ensuite, bon, bah, le canon est terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre un stack dans chaque, ou plus, hein, ou moins. Mais attention, là, mettez quand même la même quantité pour avoir toujours une puissance optimale. Essayez de mettre toujours la même quantité dans tous les distributeurs. Et ça va tirer 2 balles en même temps. Donc maintenant, je vais donner tac tac. Ça va charger le premier tir. Oups. Bon, si je mets pas une redstone, ici ça va pas faire. Bon, ma petite coupure le temps que je répare. Donc j'ai réparé le canon. Donc le voilà, il est comme neuf. On va retenter la petite pulsion. Voilà, le délai court. Ah, et du coup j'ai pas mis de TNT dans ce truc là. Voilà, donc faut bien qu'il soit chargé. Boum. Et donc vous voyez que là. Donc alors cette TNT là sert pas à grand chose vu qu'elle va exploser dans les airs, mais bon, c'est toujours fun d'en voir deux partir en même temps. Donc vous voyez, moi je l'ai laissé se vider d'au moins une bonne douzaine de stacks en allant recharger régulièrement. Et on va dire qu'il y a 3 stacks qui ont servi à rien parce qu'ils éclataient dans le vide, et le reste a complètement bousillé dans la forteresse qui au final qui au début était grande comme ça, hein, faisait toute la bulle. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'une petite tour là que j'avais fait vite fait, que j'avais réparé vite fait. Et en fait ces deux canons là on tire en continu. Donc vous voyez, ça peut être parfait pour le RP, pour maintenir assiégé une tour ou un donjon, je sais pas trop quoi. Ou même défoncer des ressources ennemies ou des trucs comme ça, mais être sûr qu'ils puissent jamais reconstruire. Parce que là, si on fait un canon à TNT, ils ont le temps de reposer des blocs ou de l'eau pour empêcher les explosions d'arriver à leur bâtiment. Tandis que là, vu qu'ils sont vraiment assiégés, ils ont presque pas le temps. Vous voyez, si là j'essaye de reconstruire un mur. Parce que là, sinon, avant le temps de recharger, vous allez voir que mon mur va être... dès qu'il va arrêter le truc, il va tous les défoncer. Les trucs, puis il va ouvrir, et juste derrière, avant que le mur se répare, ça va déjà retirer le truc. Vous voyez, hop. Donc du coup, logiquement, je redescends, sauf que là, voilà. Et bon, là, le joueur, forcément, il est mort. Et vous voyez, là, ça a déjà creusé. Donc voilà, c'est trop tard. C'est trop tard pour ce mur-là, ça va tout défoncer. Donc ils vont le casser, ils vont le faire reculer. Et au final, bah, ça va servir toujours à rien parce que... Bah, voilà. Donc c'était le canon à TNT. Automatique, c'est-à-dire sans aucune recharge. Qui utilise les propriétés des dispensers qui peuvent tirer oh, putain. Qui peuvent tirer 2 TNT. Alors par contre, les 2 TNT, je les utilisais pour pouvoir faire un truc assez cool. Assez goodies. Bon, même si c'est pas aussi puissant qu'un trampoline à TNT. Voilà, c'est toujours drôle de pouvoir... Oh, je sais pas... Un piston. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais allé sur une autre map que la map Redstone, parce que ça aurait pu faire du dégât s'il y aurait eu un accident. La TNT c'est toujours dur à manier, donc vaut mieux changer de map. Donc voilà, donc c'était Tiger Leon, on va couper ça. Donc alors pour le couper, vous activez la redstone, vous coupez le fil ici, ça va charger les dernières balles. Donc vous allez voir que cela, comme vous coupez, bah, ça va moins. Et après, le canon est coupé. Il suffit de désactiver la manette ici. Remettez pas tout de suite la poudre. Hein. Attendez bien que toute la redstone soit éteinte avant de remettre la poudre. Et voilà. Et votre canon est arrêté. Alors je sais qu'on pourrait faire des boucles un peu plus rapides que ça, mais j'avais un peu la flemme de calculer exactement. Aussi un peu mieux au niveau de l'arrêt. Mais bon, pareil, j'avais la flemme.
Mais bon, moi je me suis concentré uniquement sur le canon et le timer pour pas que ça éclate. Et logiquement c'est bon, hein, mission accomplie, le système fonctionne parfaitement. C'était Tiger Leon pour un tuto Redstone. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et à la